XRP est la prochaine crypto-monnaie qui va littéralement exploser dans les prochains jours, je dirais même les prochaines heures. Par contre, restez bien jusqu'à la fin. Pour moi, entrer tout de suite, ça pourrait être un FOMO. On pourrait avoir un meilleur poids d'entrée pour entrer à des niveaux ultra intéressants. Dans tous les cas, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est applicable sur absolument toutes les crypto-monnaies. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour comprendre vraiment comment la smart money qui contrôle et qui manipule le marché de A à Z entre en position pour entrer au même niveau qu'eux et sortir au même niveau qu'eux. Ok, donc, XRP, c'est une très belle position ici qu'on avait partagé depuis les 2,3 $. Dans mon groupe, comme vous savez, j'ai un groupe où je partage absolument toutes mes crypto-monnaies, mes points d'entrée, mes points de sortie. C'est bien beau de savoir acheter au bon moment. Le plus dur, c'est de sortir au meilleur moment. Bien sûr, on n'a pas 100% de réussite sur nos positions, mais sur du long terme, on est toujours gagnant. Et ça, l'importance des smart concepts. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez beaucoup plus loin avec moi, c'est en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à y jeter un œil. Donc, XRP, très simple, ça fonctionne toujours de la même manière. Les marchés bougent, ont bougé, ils bougeront toujours de la même manière. Lorsque vous voyez un marché haussier, c'est qu'on a des lots de plus en plus hauts. Ok, en gros, c'est des points bas. Donc, les lots, c'est les points bas ici qui sont à chaque fois de plus en plus hauts. Donc, c'est simple, c'est basique. Par contre, le prix peut très bien exploser d'un coup. C'est ce qu'on appelle une overextension. Et c'est là où vraiment tout le monde va s'intéresser à la crypto-monnaie et tout le monde va vouloir l'acheter. Alors que là, c'est trop tard. On n'achète jamais un prix qui a explosé comme ceci. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? J'attends ce qu'on appelle une distribution. Donc, je répète, on est haussier, donc il faut acheter. Ok. Par contre, j'achète pas n'importe où. J'achète lorsque le prix est chiant. Là, j'achète, il se passe rien. Là, il y a un retracement, j'achète. Là, j'achète. J'achète jamais un prix qui a déjà explosé. Okay. Donc ce que j'attends, c'est une distribution. Donc c'est 3 étapes. Là on voit que le prix commence ici à latéraliser. C'est un très bon signe. Ok. Donc le prix a explosé. Ça commence à latéraliser. Très bien. Très souvent, on a cassure vers le haut, cassure vers le bas. Donc très souvent, c'est ce qu'on appelle une distribution. Donc le prix latéralise, casse vers le haut, casse vers le bas. Et on utilise l'outil, ce qu'on appelle l'outil retracement de Fibonacci sur TradingView à gauche. Ok. Donc vraiment, si vous voulez une partie 2, je vous explique absolument tous mes outils, comment est-ce que je les utilise. Je préfère une vidéo complète là-dessus. N'hésitez pas à écrire outils en commentaire de cette vidéo. Ça permettra de savoir que ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, si je vois qu'il y a une dizaine de commentaires outils, je ferai une vidéo vraiment spéciale pour les outils que j'utilise. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3-4 que j'utilise vraiment à des moments très précis, super importants. Ok. Et dans tous les cas, ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez vraiment pas à mettre un like à cette vidéo. Donc je vous disais, on utilise l'outil retracement de Fibonacci. Ok. Donc on prend le début du mouvement. Donc on a ici déjà l'explosion. Hein. Donc pas ce mouvement, pas les mouvements d'avant, mais c'est vraiment celui-là, dernier gros mouvement. Ok. Donc je prends le début du mouvement et la fin du mouvement. Et j'attends en fait ce qu'on appelle les 0,5 de Fibo. Ok. Donc en gros, je revends et je rachète minimum sous les 0,5 de Fibo. Donc entre ce high et ici, il y a quand même une trentaine de pourcents. Ok. Donc une personne en fait va gagner à la fin, elle va gagner une quarantaine, cinquantaine de pourcents. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Comme vous savez, on a un défi 600 ou J1000. On avait commencé à 600, on était monté à 21 000, etc. Là, on est à 27 000 et on a tout réinjecté. Certains m'ont dit oui, ça fait des mois et des mois que tu es à 27 000. Bien sûr, parce qu'on a revendu. Ok. En gros, on a revendu lorsqu'on était à peu près à ces niveaux-là pour racheter actuellement, par exemple, même pour racheter ici. Donc, on a revendu vers les 3,3 pour racheter au niveau des 2,3. Ok. Ce qui nous a permis ici, ça nous permet de gagner ici une quarantaine de pourcents. Ok, donc sur 27 000, ça nous permettra en gros de passer de 27 000 à 40. Donc passer de 27 000 à 40, ça nous permet de gagner 13 000 euros sur le défi qu'on a actuellement, alors que le marché est baissier, juste en sachant revendre au bon moment et racheter au bon moment. C'est super important. Ce qu'on enseigne également dans notre stratégie, nous ce qu'on propose, c'est pas juste une formation comme certains peuvent proposer, c'est vraiment un accompagnement. Une formation, ça ne suffit pas, il faut vraiment être accompagné durant des mois, peut-être même des années, pour vraiment maîtriser sur le bout de doigt la stratégie et être vraiment rentable sur du long terme. Ok. Donc, une fois, contactez-moi soit sur WhatsApp, soit réservez un appel avec moi, c'est en description de cette vidéo, tout simplement, pour en savoir plus. Donc très bien, ici on a une belle distribution, le prix chute, très souvent il chute pas directement comme ça, mais il chute avec ce qu'on appelle des highs de plus en plus bas. Donc en gros on a ici les points hauts, de plus en plus bas, donc il chute comme ça. Très bien. Ensuite, lorsqu'on est en dessous, là ça devient extrêmement intéressant. Donc on a dit qu'il y avait ici la distribution, donc on revendait, on a utilisé ici retracement de Fibonacci, on revient sous les 0,5. Très bien, donc qu'est-ce que je fais maintenant? J'attends la cassure du dernier high. Donc qu'est-ce que le dernier high? C'est le dernier point haut. Donc on a ici un high, un high, un high, un high, un high. Bah, le dernier high c'est celui-ci. Donc si le prix vient casser le dernier high avec en plus des lots de plus en plus hauts, parce qu'on a dit précédemment que lorsqu'on est haussier, on a des lots, donc des points bas de plus en plus hauts. Donc si on vient casser le dernier high avec des lots de plus en plus hauts, bon, on passe ici super haussier. Encore mieux si on a une accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? C'est 3 étapes. En gros, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que lorsque le prix commence ici à stagner et qu'on a la cassure vers le haut, cassure vers le bas, c'est un signal baissier. Voilà, c'est le contraire. C'est cassure d'abord vers le bas, puis vers le haut. Ok. Et en gros, on a ça avec des lots de plus en plus hauts. Donc, dès lors que vous voyez ça, en fait, c'est super haussier. On entre directement ici. On a un stop loss en dessous du dernier point bas. Ok. Et le TP, en fait, c'est du minimum. On va chercher l'order flow. Donc, on a du 4 de RR minimum, mais on peut les chercher vraiment beaucoup plus. Ok. Encore une fois, sortir, faites le sujet d'une autre vidéo. C'est ce qu'on enseigne également. Comment sortir au bon moment. Cette vidéo YouTube, c'est juste pour comprendre
comprendre en gros les grandes lignes. Ok, très bien. Donc, ça, je peux effacer tout ça maintenant. Sur XRP, c'est exactement ce qu'on avait. Ok, donc je vais revenir un peu en arrière. Très bien, ok. Donc on avait ici une belle explosion. Le prix a vraiment explosé. Donc entre le début du mouvement, vous voyez vraiment, déjà à l'époque, c'était la même chose. On avait ici une belle accumulation. Donc le prix est venu taper plusieurs fois au même niveau. Une fois, deux fois au même niveau. On est venu casser vers le bas, casser vers le haut. Et on avait acheté pas mal, vraiment pas mal, au 0,57 à l'époque. Donc c'était ici, ok. On avait acheté pas mal. Et le prix a ultra explosé, ok. Et en fait, entre le 0,57 et le high, il y avait ici à 500%. 500%, c'est un x6. Donc certains ont déjà fait un x6, ont revendu leur crypto-monnaie, ils vont refaire un x3 par exemple à partir du cours actuel. Donc c'est x3 18. Ils vont faire un x18 juste avec du XRP, en sachant revendre au bon moment et en sachant racheter au bon moment. Parce qu'également le fear and greed et tout, bref, il y avait plein de choses qui nous incitaient à revendre tout simplement. Donc ensuite, très bien, le prix a retracé, belle distribution, magnifique. Et on remarque qu'il y a une belle accumulation en cours. Donc une touche, deux touches, trois touches, quatre touches au même niveau. En gros, on vient casser plusieurs fois au même niveau, casse vers le bas, casse vers le haut. Donc en gros, j'avais un point d'achat à ce niveau-là. Et on remarque le prix. Donc ça, on l'avait partagé, hein, bien sûr, dans le groupe. Donc c'était XRP. Donc voilà, on l'avait partagé pile poil ici. N'hésitez pas à les vérifier, l'heure, la date, etc. pour les plus sceptiques. Le 9 juillet à 15h44. Et on remarque le prix a littéralement explosé. Là, c'est magnifique. Maintenant, est-ce que c'est toujours un bon moment pour entrer? En fait, ce qu'on a appris tout à l'heure, on va le faire en plus petit time frame. Ok. Donc en gros, ce qu'on a enseigné tout à l'heure en plus haut time frame, on va le faire en plus petit time frame. Donc là, si je vais en 12 heures, on a ce qu'on appelle une overextension. Donc on ne prend pas les bougies rouges, donc on va pas prendre ici. On va prendre le mouvement qu'à partir de là. Ok. Donc on prend le début du mouvement ici et la fin du mouvement et on a les 0,5 de Fibo à ce niveau-là, donc au niveau de 2,6 $. Donc selon moi, encore une fois, le prix pourrait clairement faire ça. Ce serait la meilleure zone d'achat sous les 0,5 de Fibo. Ça permettrait de gagner, encore une fois, 8, 9, 10% par rapport au cours actuel. Ce qui n'est pas du tout négligeable, encore une fois, 10%. La performance annuelle de la bourse, je vous répète. La performance annuelle de la bourse, lorsqu'on fait du 10% par an, c'est déjà incroyable. Et nous, on peut gagner ces types 10% juste en revendant et en rachetant quelques heures après, par exemple. Donc c'est vraiment magnifique, ok? Donc n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, j'assiste vraiment. Parce que pour moi, vraiment, tant que la dominance du Bitcoin est au-dessus ici des 60, allez on va dire est au-dessus des 63,76%, on peut toujours intégrer des gens, les former, etc. On va même dire les 62%, ok? Parce que selon moi, dès lors qu'on viendra casser ici, bah, ce sera un peu trop tard. En tout cas, si comme moi, vous visez du x10, etc. par rapport au cours actuel, je pense que c'est clairement ce qu'on peut aller chercher. Donc n'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas au moins à jeter un œil. Et moi, je vous dis à la prochaine.